Bien que l'on ne sait pas plus de détails sur le fait que les joueurs prendront le contrôle de plus d'un protagoniste, comme c'est le cas dans GTA V, en ce qui concerne la date de sortie, le jeu aurait été annoncé pour au moins 3 ou 4 ans, quelque part autour de 2021 ou 2022. Il y avait des spéculations sur le fait que les rôles principaux de GTA VI seraient joués par Eva Mendes et Ryan Gosling la même année. Les joueurs de GTA Online ont commencé à recevoir des notifications avec l'année de sortie de GTA VI et la possibilité de précommander le jeu sur rockstargames.com. Rockstar a confirmé que cela était le résultat d'attaques de piratage sur les serveurs du jeu en 2019. Sur le site de Glassdoor, un site web où les employés de diverses entreprises peuvent publier des avis sur leur lieu de travail, un employé de Rockstar a posté un avis. Il occupait le poste de testeur QA et a mentionné qu'il travaillait chez Rockstar Games. Ce qui est le plus intéressant, c'est son conseil à la direction. Car si l'on prend la première lettre de chaque ligne, cela donne GTA 6 LSLC, ce qui semble correspondre à Los Santos, Vice City, Liberty City. Restant sur Reddit, un utilisateur du nom de JackO'Lantern882 a partagé quelques détails sur le prochain titre GTA, appelé Project Americas. Il a affirmé avoir 2 amis très fiables qui ont travaillé pour des sites comme Kotaku et PC Gamer, ainsi qu'un ami très cher travaillant pour Rockstar, qui n'a ni confirmé ni nié les détails. Selon lui, le prochain titre GTA est en développement depuis 2012, mais la production n'a vraiment commencé qu'à partir de mi-2015. Et même à ce moment-là, elle était mise en pause pendant que les équipes se concentraient sur RDR2. Il s'agit d'une autre production mondiale de Rockstar, impliquant non pas un ou 2 studios, mais tous les studios de Rockstar. Le nom de code est Projet Americas se déroule à la fois à Vice City et dans un nouvel emplacement fictif basé sur Rio de Janeiro, avec certaines missions linéaires se déroulant à Liberty City. Bien que ce ne soit pas un monde ouvert comme Ludendorff dans GTA V, le jeu équilibrera le réalisme et l'arcade, mais ne sera pas aussi réaliste que RDR2. Il y aura un protagoniste jouable, un homme se déroulant dans les années 1970 et 1980, où vous jouerez le rôle d'un aspirant baron de la drogue nommé Ricardo. Il y aura également une énorme prison qui jouera un rôle dans le jeu. Il y a des bâtiments qui changeront au fil des époques, de même que les véhicules, cela causera apparemment des maux de tête. Bien que Forbes ait démystifié ses affirmations dans une interview avec Jason Schreier, il a signalé alors que qu'une fuite est une énorme liste de points détaillés incroyablement détaillés, il est presque certainement fausse. J'imagine qu'il est également intéressant de mentionner qu'un utilisateur du forum GTA, Apollo Thunder, a découvert qu'un ancien employé de Rockstar India a répertorié GTA 6 comme un jeu à venir sur son ArtStation. Il travaillait à la création de véhicules conceptuels correspondant à leur homologue du monde réel pour GTA Online et GTA 6. Même si ces informations spécifiques ont été supprimées de son ArtStation, elles sont toujours disponibles sur son LinkedIn. En ajoutant de l'huile sur le feu, l'acteur précédemment mentionné, Steven Hugg, qui, lors du salon du jeu de Brésil, a déclaré que GTA 6 sortirait bientôt, expliquant que le jeu de Rockstar prenne en moyenne 7 à 8 ans à faire. Faites les calculs, GTA V est sorti en 2013, donc les calculs de Hogg avaient fixé la date de la sortie de GTA 6 en 2020 ou 2021. Mais bien sûr, ces prédictions se sont avérées incorrectes. D'ici la fin de la même année, nous avons obtenu une capture d'écran divulguée du jeu à venir que beaucoup de gens ont cru être légitime. La photo montrait apparemment GTA 6 à différents stades de la production et de test. Il y avait un avion de passagers de nuit entouré de nombreuses lumières sur l'aéroport. La source de cette image aurait été GameRant, qui a également divulgué 2 autres images. Sur l'une d'elles, on peut voir une voiture sous la pluie. Et sur la seconde, l'arrière de la tête de quelqu'un qui ressemblait à une scène cinématographique. Ensuite, le site web d'Exerto a expliqué l'origine des captures d'écran. Leur publication a été attribuée à un utilisateur de Reddit qui prétendait qu'un employé de Rockstar lui avait partagé ces images. Au début de décembre 2019, Rockstar a publié un court aperçu de The Diamond Casino and Resort. Dans cette vidéo, à un moment donné, une carte de l'Amérique du Sud est présentée. Ce que beaucoup estimaient ne pas être une coïncidence, la même chose s'est produite avec une autre vidéo en novembre 2020. Rockstar a publié une vidéo nommée Surveil Doxy.
Une vidéo mystérieuse de 10 secondes montrant des coupes d'écran, de chargements mélangés à un écran de surveillance. Il semblait que ce n'était rien de plus qu'un teaser pour un prochain DLC pour GTA Online. Mais une découverte intéressante a été les coordonnées repérées à un moment donné de la vidéo. Lorsqu'elles ont été coulées dans Google Maps, elles nous ont conduit à une route boisée en Virginie occidentale, aux États-Unis. Il n'y aurait rien d'inhabituel à cela si ce n'est le fait que la forme de la route pouvait être interprétée comme le chiffre romain 6. Dans ce cas, c'est soit une énorme coïncidence, soit Rockstar a intentionnellement placé un tel indice dans leur teaser. Entre-temps, nous avons encore plus de fuites potentielles de cartes, de bâtiments et de véhicules de GTA 6. Elles étaient généralement basées sur ce que nous savions déjà du jeu, même si parfois elles révélaient quelque chose de nouveau. Rockstar a publié une photo sur leur story Instagram montrant un jeune LeBron James avec une copie de GTA Vice City devant lui. Cela n'était pas lié à un anniversaire du jeu, la même photo est sur la page de Sway d'Instagram et a été animée par Rockstar Games. Cela semblait être un indice que Vice City serait vraiment la carte du prochain GTA. Déjà mentionné, a publié un tweet disant qu'il n'était pas d'accord avec les affirmations de Jason Schreier, selon lesquelles le nouveau titre GTA en était au premier stade de développement. Il a dit qu'il était difficile de le croire quand il entendit dire que le jeu était à mi-chemin ou même au-delà. Il a ajouté qu'il fallait noter que RDR2 avait pris environ 8 à 7 ans de développement, la production principale ayant commencé juste après la sortie de RDR1 et que les sessions d'enregistrement avaient commencé en 2013. Il s'attendait à la même chose avec le prochain titre, à moins qu'il ne soit très tôt. C'est-à-dire que nous sommes loin de sa sortie, ce qui est la plus plausible. En allant plus loin, le site web 2Game a fait une comparaison intéressante entre les anciennes et les dernières fuites de GTA 6.